OK et ben, nous sommes en live. Salut tout le monde. Salut à tous, et ben, on se retrouve ce soir. Déjà, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live ou pour le replay. On se retrouve ce soir dans un format un peu plus, chill, un peu moins préparé que le gros live, qu'on a fait hier et ce soir, on voulait vous parler un peu de la performance, du lien entre la performance et le système nerveux et de vous apporter un peu notre vision sur ce que c'est que la performance, dans quel domaine on peut la trouver, comment on peut optimiser ça et à quel point, en fait, votre système nerveux, il gère tout et si aujourd'hui vous voulez avancer dans une activité, dans un projet, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit lié à l'entrepreneuriat ou pas, il faut absolument que vous compreniez des choses sur votre système nerveux. Donc on va échanger un petit peu sur tout ça. Si jamais pour les puristes ici qui nous regardent, s'il y a des spécialistes en posturologie, en neurologie fonctionnelle, ne me tenez pas rigueur de certains thèmes de certains termes que je vais dire ici, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse comprendre les choses. Et oui, équilibre et vestibulaire, pour les puristes, c'est pas exactement la même chose, mais on a qu'une demi-heure, 1 heure de live, donc le but, c'est pas de rentrer dans le détail à fond. En tout cas, pour les gens qui bosseront avec nous et qui bossent avec nous, c'est des sujets qu'on détaille, qu'on aborde ensemble avec grand plaisir. Mais voilà, ne me tenez pas à rigueur de certains termes qui seront pas toujours hyper justes. Le but, c'est que tout le monde puisse comprendre ça et s'y retrouver. Donc on va vous partager un petit peu ce qui pour nous est méga important à prendre en compte quand on a un projet, quand on veut avancer dans son projet et qui est pourtant mis de côté à mort énormément parce que bien souvent, les méthodes les plus efficaces et les plus simples, elles sont sous nos yeux et bien souvent, on pense qu'il y a un secret, il y a une méthode, qu'il faut aller optimiser ça, 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 ça. Mais si on ne s'attarde pas sur les bases, on a beau vouloir optimiser le sommet de la pyramide, si les bases, là, si les fondations, elles sont toutes branlantes, t'as beau vouloir optimiser la dernière petite brique de la pyramide, ça sert à rien. Et nous, aujourd'hui, on va parler un peu des bases et du coup du système nerveux en vous apportant un peu notre vision sur l'humain, la performance, etc., etc. Un des premiers trucs, déjà, quand on parle de performance, pour nous, la performance, surtout de mon côté en tout cas qui vient, du milieu du sport, en fait, j'ai fait pas mal de sports de force, en compétition et cetera, à haut niveau donc la performance dans le milieu du sport, souvent, on a tendance à se dire que c'est, soulever toujours plus lourd, courir toujours plus vite et cetera et cetera. Mais aujourd'hui, j'ai une vision de la performance qui est beaucoup plus systémique et beaucoup plus holistique. En fait, pour moi, la performance, c'est le fait d'obtenir le meilleur résultat possible en mobilisant nos ressources de manière optimale, c'est-à-dire sans gaspillage, sans compensation, sans surcharge. Et donc, typiquement, aujourd'hui, une personne, par exemple, quand j'accompagne dans mon activité de préparatrice physique en réhab, quand j'accompagne, par exemple, une personne de, 60 ans qui a mal à l'épaule et qui a du mal à lever son bras pour aller ouvrir son placard, mon but, c'est de l'amener à être performante là-dedans. Et cette personne-là, quand elle sera performante, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pourra lever son bras pour aller ouvrir son placard sans compensation au niveau des cervicales, au niveau du diaphragme, sans avoir mal. Et pour moi, pouvoir mobiliser complètement nos ressources en compensation pour avoir le résultat qu'on souhaite avoir, typiquement ouvrir mon placard, pour moi, c'est de la performance. Et la performance, elle peut être physique, mais elle peut être aussi émotionnelle, elle peut être aussi cognitive. La performance, on la retrouve partout. Donc juste quand on parle de performance ici, c'est vraiment le fait d'avoir le meilleur résultat possible en mobilisant nos ressources de manière hyper efficace, sans compensation. Ça, c'est hyper important. Et ce qui nous permet d'être performants aujourd'hui, c'est, alors il y a plein de petits trucs, et cetera, mais de manière globale, il faut comprendre que c'est notre système nerveux qui gère tout. En fait, tout ce qu'on ressent au quotidien, tous les inconforts qu'on peut ressentir physiques, mais aussi émotionnels, les petites tensions, les petites raideurs qu'on va avoir dans le corps ou les peurs qu'on va avoir, les appréhensions qu'on va avoir, c'est notre système nerveux qui nous envoie un message. En fait, il faut pas oublier qu'on est des humains et qu'on repose littéralement sur le principe de survie. Ça veut dire que dès qu'on va expérimenter quelque chose, dès qu'on va ressentir quelque chose, c'est notre système nerveux qui gère ça. Littéralement, par exemple, si maintenant je suis en train, je sais pas, imaginons c'est une tasse, si je suis en train de boire mon café, à partir du moment où je vais mettre ma main sur la tasse, si mon café est très très chaud, je vais reposer ma tasse parce que mon système nerveux m'envoyé un message pour me dire: «Eh oh, tu es en train de te brûler». Et du coup,
je reçois une information de c'est trop chaud, ça me fait mal, donc l'action qui en découle, c'est je lâche ma tasse. Et heureusement que j'ai cette information-là, heureusement que j'ai ce signal nociceptif, cette information de ça fait mal parce que c'est chaud, parce que sinon, bah, je n'enlèverais pas ma main de la tasse et peut-être que je me brûlerais, en fait. Et ça vaut pour tout. Typiquement, aujourd'hui, quand vous êtes en voiture, par exemple, et que vous ne regardez pas la route, que vous êtes sur votre téléphone ou que vous êtes en train de lire et que vous avez mal au cœur, vous avez envie de vomir, ben, ça, un mismatch entre l'oreille interne et le système visuel. Et c'est le système nerveux qui envoie un signal de: «Ouh là, il y a un truc qui va pas, regarde la route, sinon tu vas vomir et tu vas juste mourir». Et du coup, heureusement qu'il y a ces signaux-là, parce que sinon, si on n'avait pas ces informations de il y a un problème, eh ben, on aurait bien pire comme conséquence. Et donc, à n'importe quel moment, c'est votre système nerveux qui vous envoie des signaux. Juste un autre exemple pour que ça vous parle, typiquement, ici, si vous faites pas mal de sport, moi qui fais beaucoup de sport de force, si demain je me mets en face de ma barre de soulevé de terre et que je commence à me mettre en place, je commence à vouloir tirer sur ma barre et d'un coup, j'ai une grosse douleur en bas du dos. Et ben oui, c'est chiant. Oui, je m'en serais bien passée, mais heureusement que je l'ai parce que c'est mon système nerveux qui m'envoie un message de t'es pas bien placé, t'es trop stressé, et cetera, et cetera. Et heureusement qu'il m'envoie ça parce que s'il m'envoyait pas ce message de douleur qui me ferait arrêter, et ben je continuerais de faire ma barre et j'aurais bien plus qu'une petite douleur en bas du dos. Et du coup, tout ça, c'est fait pour qu'on puisse survivre, pour qu'on ne puisse pas mourir, pour nous maintenir en vie. Et ça vaut pour ça, mais ça vaut aussi pour tout le côté cognitif et émotionnel. Globalement, une personne aujourd'hui qui vit, une dépression, bah, oui, on s'en passerait bien, mais c'est parce que c'est la meilleure manière que le système nerveux a trouvé pour gérer un traumatisme, par exemple. Tout est pensé pour qu'on puisse survivre dans ce monde. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, faut pas vous en vouloir de pas, passer à l'action, d'avoir des peurs et surtout, l'idée c'est pas de forcer, c'est pas de, se dire, «J'ai peur, ça me fait trop, trop peur, et ben, j'y vais et je fonce tête baissée». Parce que, bah, juste à un moment donné, vous allez vous cramer très, très vite et il existe des stratégies à mettre en place qui vont être adaptées à vous, pour que vous puissiez avancer malgré ces peurs-là, mais de manière adaptée et de pas vous dire: «Ouais, je saute dans le grand bain et coûte que coûte, ça marche». Parce que la solution, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas le faire encore plus fort, encore plus longtemps, c'est de trouver des stratégies qui vont nous sécuriser pour qu'on puisse trouver les ressources en interne pour faire ces choses-là de manière un peu plus efficace, un peu plus sécuritaire, en remettant le système nerveux en sécurité. Hem, donc juste le premier point à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre système nerveux qui gère tout pour votre survie. Ensuite, dans le système nerveux, je vais pas rentrer dans le détail plus que ça, mais globalement, on a le système nerveux sympathique qui est accélérateur et on a le système nerveux parasympathique qui est plutôt freinateur. OK? Il y a pas il y en a pas un des 2 qui est meilleur que l'autre parce que dans notre vie, on ne fait qu'osciller entre le sympathique, le parasympathique en fonction de la contrainte, du besoin. Typiquement là, je suis plutôt tranquille dans mon canapé, je suis plutôt dans le parasympathique. Tout à l'heure, ce matin, je suis allée à la salle de sport faire du squat un peu lourd et tout, et ben, j'étais plutôt dans le sympathique parce que j'avais besoin d'être activée, d'être motivée, d'avoir de la force et tout, donc et ben, du coup, j'étais plus activée et dans le stress, mais c'était nécessaire. Là où ça devient un problème quand vous êtes dans l'un ou dans l'autre, c'est quand votre système nerveux n'a pas la capacité de se réguler. Typiquement, ce matin, j'étais en salle de sport, j'étais dans le sympathique et j'en avais besoin. Mais si là, dans mon canapé, là, ce soir, j'étais toujours dans le sympathique et dans le hyper à fond, qu'est-ce qu'on fait, ta 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 et ta ta ta, et ben, ce serait pas, alors c'est pas que c'est pas normal, c'est que c'est pas optimal pour mon système nerveux. Si mon système nerveux n'a pas la capacité de se réguler et de revenir vers le parasympathique quand c'est nécessaire, c'est là où ça commence à pêcher un petit peu et je vais vous expliquer après comment et pourquoi et surtout quoi faire pour normaliser tout ça. Mais l'idée, c'est pas de se dire: «Le sympa est meilleur, le parasympa est meilleur». Il faut vraiment voir ça comme un spectre, comme une jauge, en fait, où vous allez déplacer la jauge, bah, plutôt vers l'un ou vers l'autre en fonction du besoin. Et un humain qui fonctionne de manière optimale, c'est un humain qui a les capacités d'ajuster la jauge en fonction du besoin. Sauf qu'il faut imaginer que cette jauge-là,
Il faut imaginer que dans le sympathique, par exemple, donc dans l'accélération, vous avez un peu une jauge de tolérance. Hem et ce qui se passe quand vous dépassez cette jauge-là, typiquement aujourd'hui, imaginons, je suis allée faire mon squat ce matin. Là, ce soir, je suis toujours dans le sympathique et ben, ma jauge, elle commence à se remplir un petit peu et si j'arrive toujours pas à renormaliser pour me poser un peu, à un moment donné, ma jauge, elle explose et c'est à partir de ce moment-là où on va parler de stress et où on va dire: «OK, je suis stressée, je suis pas bien». Juste petite nuance, quand on parle de stress ici, hem, en fait, il faut savoir que le stress, c'est pas mauvais. Le stress, c'est juste un stimulus, mais comme on l'entend dans l'opinion en général, le stress est vu comme quelque chose de mauvais parce que par stress, on entend un stimulus, d'accord? Auquel on va réagir, mais pas de manière optimale. Donc typiquement, je vais avoir fait mon squat, il y a ma banquière qui m'a appelé, il y a un problème à la banque, il y a mes enfants, qui ont été renvoyés de l'école, j'ai des problèmes avec l'électricité, j'ai les toilettes qui ont débordé et ben, si j'ai pas la capacité à renormaliser, au bout d'un moment, tout ça, ça augmente, ça augmente, ça augmente et ça commence à me stresser et j'ai des réactions, disproportionnées par rapport à ce qui se passe, mais c'est parce que c'est le cumul de ces choses-là qui font que ça m'entraîne fort dans le sympathique et il y a plusieurs, réactions face au stress du coup, donc face à ce stress-là. Hem, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que Louis, toi alors je te demande parce que c'est moins ton domaine que le mien. Louis, toi, enfin, pour ceux qui nous rejoignent là, Louis, il est vraiment, formateur en vente, marketing et cetera et hem et bonjour, je ne sais pas qui est dans le chat, Il nous mais trouve beaux. C'est très mignon. merci. Tu Hem, allais me poser une colle, je le sens. oui, c'est ça et ben, oui, donc en gros, pour ceux qui nous connaissent pas trop ou qui arrivent ici, Louis, il est vraiment formateur en vente, en management et cetera. Il est pas du tout prépa physique, coach ou quoi, bien qu'il court des marathons et qu'il s'en sorte hyper bien. Mais du coup, est-ce que tu Attends, connais attends, qui s'en sort hyper bien, malgré ses, restrictions de mobilité, sa hanche, hyper serrée et puis son dos tout comme ça, c'est ce que tu voulais dire? un peu? Oui, c'est Mais ça. malgré tout, tu fais un marathon en 3h30, c'est pas mal, ça commence à être un bon niveau intermédiaire. Donc C'est voilà. vrai. C'était juste pour que tu me complimentes et du coup, salut, c'est Damien, d'accord, bah, Damien qu'on a eu le plaisir d'accompagner, cette année. Très, très chouette de devoir passer par ici, Damien. Et du coup, alors Louis, est-ce que tu connais les 3 réactions qu'on va avoir face au stress? Quand on te dit, du coup, stress, est-ce que je peux remplacer par le terme peur? Vraiment quelque chose qui va me m'activer ou c'est vraiment je garde le terme stress? Stress, c'est ce que je définissais tout à l'heure Le en stimulus. oui, c'est ça. OK. Je Les dirais, les stimuli auxquels tu vas pas réagir de manière optimale. OK, Est-ce que tu connais les 3 réactions face au stress? c'est la fuite, Bravo, on en a un. le Non. combat, donc fuite, combat et immobilisme, il me semble? Ouais, c'est ça. En gros, on va avoir la lutte, donc le combat, ça va être le fait d'être vraiment hyper à fond, alors qu'on nous a rien demandé, mais nous, on va être, activés plus, vraiment dans le côté très énergique, trop par rapport à la situation. On va avoir le côté aussi, fuite, où on va vraiment vouloir se cacher, on va vouloir juste disparaître, ne pas prendre de décision et cetera et on va avoir le côté figement. Ça, je vais pas trop en parler ici. En général, c'est ce qui amène à la dissociation. On le voit beaucoup chez les personnes qui ont, subi des traumatismes, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu les réflexes archaïques, les personnes qui ont des RPP, elles sont vraiment dans cette dissociation-là. En gros, c'est quand le corps et le mental se dissocient l'un de l'autre. Typiquement, on en entend beaucoup parler chez les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles où à un moment donné, elles vivent l'agression, mais juste, elles s'en souviennent pas parce que leur mental, il est ailleurs et c'est quand, en fait, ce qu'on vit, c'est beaucoup trop fort que le cerveau, il coupe et on dissocie le corps du mental. Mais ça se retrouve vraiment dans les cas de traumatisme fort, de dépression, etc. Mais nous, on va s'intéresser ici aux 2 premières réactions, la lutte et la fuite. La fuite, c'est quand vraiment je vais me cacher, je vais pas vouloir prendre de décision, tout va me faire peur et c'est quand globalement on va dire aux personnes que
«Oh tu abuses, tu es un peu feignant, tu fais pas d'efforts» et cetera et cetera. En fait, il y a pas de personnes qui ne font pas d'efforts, il y a pas de personnes qui veulent rien faire, qui ont la flemme, qui sont nulles. Il y a que des gens qui ont pas les ressources pour. C'est bien beau de dire à une personne: «Bouge-toi» et cetera, mais si la personne elle a pas les ressources en elle pour le faire, ça va être beaucoup trop dur. Et à l'inverse, on a la lutte, c'est quand on va être trop d'un coup et là, on va être en activité plus, plus, plus. Et en fait, ce qui se passe quand du coup ma jauge elle explose, typiquement, imaginez aujourd'hui vous êtes, un petit peu, stressé parce que comme je l'ai dit, mon poisson rouge est mort, mes enfants ont été renvoyés de l'école, le banquier a appelé et cetera. Un À un mauvais moment lundi, hein, waouh. c'est clair. À un moment donné, quand il y a un petit truc qui va arriver en plus là, imaginez votre jauge elle fait tout ça. Le poisson rouge est mort, les enfants sont renvoyés de l'école, l'électricité a coupé, le banquier m'a appelé et ici là je suis au max et d'un coup j'ai 3 clients qui me disent: «En fait, on te paye pas». Oh là là! Et ben là, ma jauge, elle explose. Et qu'est-ce qui se passe quand ma jauge, elle explose? Et ben, je vais être soit en lutte, soit en fuite. Et quand je suis en lutte ou en fuite, je suis à fond dans le sympathique. Et à ce moment-là, pour prendre des décisions éclairées, c'est impossible. Pour faire fonctionner mon corps à l'économie de manière littéralement optimale, ça va être impossible pour moi. Et donc, quand vous êtes dans le sympathique, c'est impossible de fonctionner correctement. Et là, je donne des gros exemples. Le poisson rouge qui meurt, les enfants, etc. Mais au quotidien, en dehors des pépins de la vie, il y a plein de choses au quotidien qui alimentent cette jauge-là. Et votre jauge, elle est jamais à zéro, en fait. Votre jauge, elle est toujours un petit peu remplie de plein de choses. Euh, de plein de choses, notamment de tout ce qu'on va appeler les inputs, donc je ne vais pas le détailler ici, mais toutes les informations sensorielles que vous allez recevoir au quotidien. Typiquement, votre système visuel, il vous envoie des informations au quotidien. Votre système vestibulaire vous envoie des informations au quotidien, vos émotions vous envoient des infos au quotidien. Bref, il y a plein de choses et tout ça, vous en avez pas forcément conscience. Mais si vous avez pas une manière de fonctionner optimale, et ben, ça fait des petits trucs qui rentrent dans la jauge. Des petits trucs et des petits trucs et des petits trucs. Et on est habitué à fonctionner sur ces compensations parce que ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Et c'est OK, je ne connais personne aujourd'hui, littéralement, ça va faire 7 ans que je coach, j'ai jamais vu une personne fonctionner de manière 100% optimale tout le temps parce que juste, on est des êtres sociaux, émotionnels, faits d'interactions, on vit des choses au quotidien et donc, ben, notre fonctionnement, il bouge, mais j'ai jamais vu quelqu'un fonctionner de manière 100% optimale tout le temps. Mais globalement, tous ces petits trucs-là, là, l'émotionnel, le vestibulaire, le visuel, les cicatrices, tous ces petits trucs, ça rentre dans la jauge petit à petit. Et on n'en a pas forcément conscience. Si bien que si votre fonctionnement en interne, d'accord, il n'est pas optimal, et ben le moindre petit truc, la moindre contrariété, le moindre problème va prendre une ampleur énorme et vous allez rentrer dans le sympathique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez agir pour renormaliser un petit peu votre système nerveux, pour lui redonner la capacité à revenir vers le parasympathique quand il y a besoin. Et je vais pas vous parler ici de faire un bilan en posturo, parce que évidemment c'est important, je vous invite à en faire un si vous passez par là. Il y a plein de choses à mettre en place, mais je vais vous partager 4 petits trucs sur lesquels vous pouvez vraiment mettre le focus. Et c'est des choses vraiment qui sont littéralement mais mises de côté et pourtant elles sont hyper importantes. Et ces choses-là, elles sont hyper importantes parce que si aujourd'hui vous êtes entrepreneuse, entrepreneur, si vous êtes athlète, bref, peu importe ce que vous faites, derrière l'athlète, derrière le coach, derrière l'entrepreneur, il y a un humain. Et si l'humain qui est derrière cet athlète, il fonctionne pas bien, comment vous voulez que l'athlète, que l'entrepreneur, eh ben, il fonctionne correctement? Il faut surtout pas négliger votre fonctionnement à vous. Littéralement, en préparation physique, en réhab, ça m'arrivait souvent d'avoir des athlètes qui venaient me voir, qui me demandaient, enfin, qui me disaient en gros, ah ben j'ai un peu mal là, 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 j'ai des tensions, je comprends pas pourquoi. Alors je vais pas dire que le suivi il s'arrêtait là parce que c'est pas le cas, mais très souvent, avant d'aller chercher des exercices à faire sur le plan structurel, je leur demandais: «Et toi dans ta vie, ça se passe comment? Comment tu te sens?» Parce que il faut revenir aux bases. Et donc les 4 points dont je vous parle, c'est vraiment pour ceux qui connaissent, c'est lié à la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, en fait, tout en bas du socle, enfin au socle en fait, avant d'être au sommet, tout en bas, vous avez ce qui vous permet de survivre. Et aujourd'hui,
Ce qui vous permet d'être maintenu en vie, c'est le fait de vous alimenter, c'est le fait de boire, c'est le fait de dormir, c'est le fait de respirer. Ça peut paraître tout bête, mais si demain vous arrêtez de manger, vous mourrez. Si vous arrêtez de boire, vous mourrez. Si vous arrêtez de respirer, vous mourrez. Et si vous arrêtez de dormir, vous mourrez. Par contre, vous pouvez arrêter de courir, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez arrêter de faire du sport, vous n'allez pas mourir. C'est peut-être pas optimal pour la santé, certes, mais vous n'allez pas mourir en arrêtant tout ça. Par contre, si vous arrêtez de nourrir vos besoins vitaux, vous allez littéralement vous écrouler. Vous allez juste mourir. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez renormaliser un petit peu votre système nerveux pour lui redonner de la de l'élasticité dans cette jauge-là, pour lui redonner la capacité de normaliser en fonction du besoin et des contraintes, vous devez absolument prendre soin de ce que vous mettez dans votre corps. Ce que vous mettez dans votre corps, ça passe déjà par votre alimentation et par votre hydratation. C'est tout bête et ça veut pas dire que vous devez avoir une diète hyper stricte, et cetera, et cetera. On est humain et parfois il va y avoir des sorties, là ça va être les fêtes, et cetera. Oui, vous pouvez manger des fois des trucs qui sont pas healthy, mais l'idée c'est que globalement la tendance, elle aille vers une alimentation qui soit saine et adaptée pour vous. Vous pouvez pas imaginer manger de la merde tous les jours de la semaine et avoir un entrepreneuriat qui marche. Vous pouvez pas imaginer manger de la merde tous les jours de la semaine et être performant sur le terrain parce que bah, juste vous ne nourrissez pas correctement votre système nerveux, donc il y a des compensations qui se créent parce que ça le tend vers le sympathique. Et en plus, juste d'un point de vue biochimie, physiologie, si vous n'avez pas les bons apports, vous ne pouvez pas réfléchir correctement, être créatif, oser et être acteur de votre projet à 100% parce que vous donnez pas le bon carburant à votre corps. Littéralement, c'est dans une voiture gasoil, vous mettez autre chose que du gasoil, elle va pas aller bien loin cette voiture. Et ben pour vous, c'est exactement pareil. Donc ça peut paraître tout bête, mais si aujourd'hui vous prenez pas un minimum soin de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, eh ben il faut absolument le faire si vous voulez avoir un projet qui soit pérenne. Et idem avec le sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. Vous pouvez pas imaginer être, performant dans ce que vous voulez si vous dormez 6 heures par nuit, si vous dormez 5 heures par nuit, ça marche pas. Et évidemment, oui, nuançons, parfois vous allez dormir moins, vous allez faire la fête et cetera. Ça arrive, on est humain et on a aussi des besoins sociaux à combler. Mais par contre, si la majorité du temps, vous dormez mal, vous dormez peu, eh ben, vous n'allez pas pouvoir entreprendre correctement vos projets et performer là-dedans. Et donc, un des meilleurs investissements à faire quand vous voulez que votre projet il marche, c'est d'investir dans un bon matelas. Et ça peut paraître tout bête, mais je vous assure que c'est hyper basique, c'est hyper important en fait. Et puis ensuite, je m'avancerai pas plus sur ce sujet-là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais on pourra en reparler ensemble. Mais en tout cas, la respiration, elle est la cause de plein de problèmes et elle est aussi le symptôme de plein de problèmes. Et si aujourd'hui vous sentez que vous respirez mal, allez consulter, allez faire un bilan, et cetera. Parce qu'en fait, sans rentrer plus que ça dans les détails, mais votre diaphragme thoracique, il est relié à plein de parties de votre corps. Au niveau du diaphragme, vous avez le nerf vague qui passe. Le nerf vague, il constitue 85% de l'activité parasympathique. Et en fait, quand vous respirez, votre diaphragme, il bouge et il vient stimuler ce nerf vague qui vient ralentir, qui vient vous permettre de renormaliser. Le problème, c'est que si vous avez une mauvaise mécanique, eh ben en fait, votre diaphragme ne bougera pas correctement, votre nerf vague il va pas être correctement stimulé. Et qu'est-ce qui se passe quand le nerf qui constitue 85% de mon activité parasympathique est pas stimulé? Eh ben, je suis maintenue dans un état de stress un peu quotidien. Et donc, si aujourd'hui vous sentez que vous avez des difficultés à respirer, allez consulter, c'est hyper, hyper important. Donc, voilà un petit peu pour ces grands points, mais vraiment le plus important avant de faire un bilan posturaux, parce que ça, c'est déjà un petit peu de l'optimisation pour le coup. Avant de faire un bilan en posturaux, avant de vouloir améliorer, je sais pas quoi, votre programmation, votre plan d'action, et cetera, regardez comment vous dormez, regardez comment vous mangez. Comme je le disais au début de la vidéo, mais littéralement, si vous avez une superbe pyramide et que vous voulez en fait,
optimiser un petit peu le haut de la pyramide, mais que le bas, il est bancal là, qui se casse la gueule, ça ne peut pas fonctionner. Et un des premiers trucs qu'on dit aux personnes qu'on accompagne avec Louis, c'est qu'on leur demande en fait comment est-ce qu'elles dorment, comment est-ce qu'elles se sentent chez elles, dans leur maison, comment est-ce qu'elles mangent, c'est hyper important. Et que vous soyez entrepreneur, entrepreneuse ou que vous ayez un autre projet, il faut absolument que vous preniez soin de votre fonctionnement à vous en interne. Et ça, pour le coup, ben, Louis peut même en témoigner parce que peut-être tu voudrais faire un petit mot sur ça, mais au début de l'année, tu as vécu une période perso un peu dure. Et je me souviens, il y a des moments où j'étais avec Louis, on devait bosser et ça me rendait dingue parce que je le voyais, il tournait au café toute la journée, il mangeait pas parce que pas le temps, pris par les problèmes, etc. Et en fait, on n'arrivait pas à bosser correctement parce que déjà, on était à deux, donc il me refilait un peu son stress, il y avait un peu l'énergie comme ça qui circulait, qui était pas ouf. Et en plus, il n'était pas mentalement disponible pour ça. Et dès qu'il a recommencé à manger un peu mieux ou quoi, ça a été un petit peu mieux. C'était pas miraculeux. Enfin, je sais pas si tu veux faire un petit mot sur ça, mais il y a eu un peu de mieux, quoi. Bah, il y a eu carrément du mieux. Mais en fait, moi, le gros déclencheur, c'est quand, parce que moi, je suis du genre à venir optimiser, tu sais, le tout petit point de détail tout en haut. Et ça a vraiment été déclenché quand je t'ai demandé, du coup, une petite optimisation, là, au niveau de ma respiration par rapport au temps, au marathon et mon entraînement que je voulais faire. Et tu as juste posé ton ordi en me disant, bah, déjà, tu vas manger, à ta faim, tu vas prendre tous tes apports nutritionnels avant de venir me parler de ta respiration ou de ta posture ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui a lancé un peu l'échange de, bah oui, mais j'ai pas le temps de, stop, en fait. Juste stop. Il faut que tu ralentisses. Mais ça, c'est des choses que vous expérimentez toutes et tous, hein. On a tous et toutes expérimenté de bosser sur un truc chiant, un truc technique très spécifique, genre de la compta où tu dois écrire un mail important et tu persistes parce que tu veux absolument le terminer, mais tu es cramé, tu es épuisé et tu prends des ressources énormes, tu prends un effort énorme. Au final, tu abandonnes parce que tu en peux plus, je verrai demain et le lendemain, tu te mets dessus, tu fais ça en 2 minutes, juste parce que tu as dormi, juste parce que c'est bon, tu as reset, tu t'es reposé et en fait, on se rend compte pour des petites choses et on se dit: «Oh là là, c'est vrai que ça fait du bien de faire une pause et de se remettre dedans». Mais il y a vraiment moyen d'optimiser ça sur le long terme. Ça se fait c'est très visible sur des petites actions, mais vraiment mis bout à bout, comme tu le dis, Sid, ça peut faire, des gros changements, en fait. Tu peux pas, continuer et persister dans une direction si de base tu as pas pu te sécuriser, quoi, là-dessus et juste, de remplir tes besoins fondamentaux. Et ouais, effectivement, la première partie de l'année qui a été très, très, très compliquée sur le plan pro, sur le plan perso. Il a fallu, bah, modifier plein de choses, il a fallu bosser énormément et bah, ouais, tu cours à ta perte, en fait. Quand tu pousses les extrêmes, fort, enfin, vraiment, tu pousses tous les boutons au max, à un moment donné, tu es obligé de revenir aux essentiels, quoi. Au moins, dormir, au moins, bien manger et puis après, avoir une activité physique régulière pour que ça tourne bien au niveau du cerveau. Mais c'est, et enfin, c'est vraiment encore une fois quelque chose dans lequel moi je suis pas, compétent, mais le fait de l'expérimenter avec toi, de suivre tes conseils, je j'ai vraiment vu le changement que ça a eu, ne serait-ce que sur ma manière de travailler. Truc tout bête, mais de mettre au même niveau, par exemple, dans ma vie, mon alimentation et mon activité physique par rapport à mon entrepreneuriat, vraiment de mettre les 2 au même niveau en me disant: «Non, ce mail-là que je dois envoyer, ce client que je dois rappeler, il n'est pas plus important que le footing que je veux faire, que ma séance de renfo, que ma séance de natation». C'est la même chose, si ce n'est même c'est plus important parce que, mon client, je vais pas faire un bon appel avec lui et ça va pas être performant sur le long terme si moi de base, ça fonctionne pas. Et en fait, il faut apprendre à faire les choses dans l'ordre et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une société où on est davantage encouragé à la performance directe en voyant le résultat final, sans prendre soin de ce qu'il y a avant. Sauf que quand vous entreprenez, ce qu'il y a avant, le en prendre soin, bah, c'est vous, quoi, c'est votre corps et c'est vrai que le tout premier conseil pour avoir un entrepreneuriat pérenne ou viser les 100 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, c'est tout bête, mais la première chose qu'on dit, c'est effectivement, bah, tu dors combien de temps par nuit? Tu manges quoi? On va pas essayer de te mettre des pneus, des super pneus course, sur ton vélo si jamais, bah, tu fais tes 3 heures par nuit et que tu fais la fête tout le temps. C'est pas possible, ça te servira à rien. Il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est hyper juste et encore une fois, si aujourd'hui vous avez, de la difficulté mais là je parle d'entrepreneuriat, mais ça vaut aussi pour, votre performance sportive, par exemple. Mais si aujourd'hui, par exemple, au quotidien, dans votre sport, dans votre activité physique, vous avez parfois des petites tensions, vous avez du mal à, performer un peu mieux, à aller chercher un peu
plus de kilos sur vos barres, de secondes en moins sur vos 10 kilomètres, et cetera. Regardez avant d'aller chercher des optimisations de programmation, de prendre des compléments alimentaires super, et cetera. Regardez déjà de base comment vous dormez, regardez déjà de base comment vous mangez, parce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et pareil, au niveau de votre entrepreneuriat, si au quotidien vous avez des peurs, et cetera, ça peut être lié à au stress dans lequel vous êtes, au sympathique qui est dominant en fait. Et tout ce que vous expérimentez, c'est votre système nerveux qui vous envoie un signal d'alerte pour vous dire il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, etc., etc. Et l'idée, ça va être de remettre de la sécurité au niveau de votre système nerveux, d'accord, en lui permettant de renormaliser, et cetera, et cetera. Après, il y a plein d'autres choses à faire, mais j'en parlerai pas là d'un point de vue neuro. Mais l'idée, ça va être de remettre de la sécurité au niveau de votre système nerveux pour aller trouver les ressources nécessaires pour avancer sans que ce soit dur et sans que ce soit impossible. Et littéralement, si vous voulez performer sur un corps, sur un fonctionnement qui est cassé, ça marchera pas. Si aujourd'hui vous avez plein de peurs, comment vous voulez oser faire plus? Comment vous voulez oser faire davantage? Vous confronter à des peurs, prendre des risques parce que vous êtes déjà en alerte tout le temps. Donc en fait, l'idée, ça va être de sécuriser votre système nerveux et ça commence en premier lieu par dormir, manger, boire et respirer. Mais ça, l'idée, c'est de vous faire accompagner sur ce point-là. Et puis Mais c'est c'est hyper pardon, important. c'est vraiment dans cette logique-là aussi, qu'on pousse, ce qu'on appelle l'accélérateur, là, ce qu'on lance avec Seed, surtout ce mois de décembre. C'est aussi fait justement pour ralentir et se poser ces questions-là. Parce que, particulièrement si vous êtes dans une période de stress intense, là, dans votre travail, il y a on nous a vraiment toujours appris à essayer d'être dans le dur et de dire: «OK, j'ai un gros problème, il va falloir que je prenne encore plus d'efforts, pour pouvoir passer par-dessus» et même plus le mur va être immense, plus la récompense va être grande, donc je persiste, je persiste, je persiste. Sauf qu'à un moment donné, la solution, c'est pas de mettre plus pour vous faire encore plus mal et dépasser cet obstacle, mais c'est de faire réduire cet obstacle-là, c'est de réduire cette contrainte. Et c'est vrai que ça peut paraître vraiment étonnant, mais on le répète, réduire cette contrainte, ça passe par votre sommeil, ça passe par votre alimentation. Et on le répète plusieurs fois parce que ça paraît être trop beau pour être vrai ou trop simple pour être vrai. Mais les solutions, elles sont devant votre nez, ça règle évidemment pas tout, mais essayez, ne serait-ce que juste tenter d'améliorer votre alimentation, améliorer votre sommeil, ça va créer des situations dans lesquelles vous allez peut-être être plus créatif. Ça va vous donner plus de ressources pour justement passer les obstacles qui, bah, aujourd'hui peuvent carrément vous bloquer. Et voire même ça pourrait, si vous n'êtes pas face à des obstacles infranchissables, ça pourra simplement rendre votre vie plus facile, où vous avez moins besoin d'être dans la suradaptation et dans la mise, à l'effort. Et en fait, sur un instant T très court, ça fonctionne. Mais votre objectif, quand vous entreprenez, en tout cas, que vous voulez vivre longtemps, c'est de voir sur le très long terme. Et les petites contraintes que vous avez tous les jours mis bout à bout, bah, à un moment donné, ça génère beaucoup de contraintes. Donc réduisez au maximum ce que vous pouvez faire maintenant. Votre vous du futur vous remerciera. Et juste pour finir sur ça, sans parler forcément de posture ou quoi, mais surtout en France, on est les champions pour répéter un truc qu'on n'arrive pas à faire et qui est dur. Typiquement, à l'école, les profs sont les champions, l'éducation nationale est championne pour ça. Sur le côté, tu arrives pas à faire ça, répète cet exercice. Tu y arrives pas, répète-le encore plus fort, encore plus de temps. Mais c'est pas en fait, c'est pas en répétant quelque chose que tu n'arrives pas à faire encore plus que tu vas finir par y arriver. L'idée, c'est d'aller remettre de la sécurité au niveau de ton système nerveux pour trouver les ressources que tu as, qui sont pas forcément encore activées, pour résoudre ce problème-là. Typiquement, je vais pas rentrer dans les détails des réflexes archaïques, mais moi qui travaille beaucoup avec, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des athlètes en fait qui venaient me voir, des athlètes de force qui venaient me voir et qui me disaient que en fait ils avaient des douleurs au niveau du cou, tendinopathie, etc., etc. Et quand je faisais un peu le bilan avec eux, je regardais comment ils s'entraînaient, machin, machin. Euh, Souvent, enfin une fois, en fait, j'ai eu un athlète qui avait un problème de grippe. Littéralement, son grippe, il lâchait tout le temps quand il faisait du soulevé de terre, etc. Donc, son entraîneur, qu'est-ce qu'il lui a fait faire? Son entraîneur, il lui a fait faire du travail de grippe. Il lui a fait faire du travail de renforcement de la poigne, de la main, de l'avant-bras, etc. Sauf qu'avec ce travail de renforcement, ça n'allait pas mieux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, son entraîneur? Eh bien, il lui en a mis encore plus. Et puis, ça n'allait toujours pas mieux. Donc, il lui a dit, bon, bah, on va faire plus lourd, du coup. Ça n'allait toujours pas mieux. Et cet athlète s'est même tapé une tendinopathie au niveau du coude.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait un réflexe d'agrippement palmaire de Robinson. Pour que ceux qui connaissent les RA, ça vous parle peut-être, mais il avait un réflexe d'agrippement qui n'était pas intégré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il faisait ses exercices de grippe, les contraintes se répartissaient mal. Il n'avait pas les capacités motrices en fait d'avoir un grip efficient et du coup, il a fait ses exos de renforcement sur des compensations. Son système nerveux était pas du tout en sécurité par rapport à ce grip-là. Et du coup, les compensations, l'insécurité, ça lui a déclenché une tendinopathie. Et du coup, l'idée après, ça a été de réintégrer son réflexe de grippe, ça a été de remettre de la sécurité, de refaire du travail structurel petit à petit, du travail au niveau du système nerveux pour remettre tout ça en sécurité, lui redonner de la force et lui redonner un grip efficient. Mais ça a été un travail long parce qu'en plus, une tendinopathie, ça dure un petit peu de temps, étant donné que le métabolisme tendineux est quand même assez long comparé à d'autres tissus. Et en fait, ça a mis plus de temps, alors que si on avait checké son grip assez vite, son réflexe d'agrippement assez vite, on se serait rendu compte qu'il n'y a pas besoin de faire plus de renforcement du grip, d'accord, de la poigne, de l'avant-bras, de la main, mais qu'il y a besoin de redonner de la sécurité au système nerveux pour que son grip soit bon en fait sur ses barres. Et l'idée, c'est pas de se dire qu'à chaque fois qu'on a un problème moteur, par exemple, il faut pas faire de renforcement sur ce point-là. Non, on peut. Tu as un problème de grip. Oui, moi aussi j'ai un athlète qui a un problème de grip. Je vais lui donner du renforcement au niveau du grip à faire. Par contre, si je vois qu'au bout d'un mois, ce travail de renforcement, il n'est pas efficient, voire ça le fait régresser, là, je vais me dire, peut-être qu'il y a autre chose en dessous. Donc, l'idée, c'est pas de forcer quand il y a un truc qui est dur, en mode ça marche pas, ben on va le faire encore plus et encore plus fort. L'idée, c'est de prendre du recul, de dézoomer et de se dire pourquoi cet athlète, pourquoi cet humain ne parvient pas à faire ça. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que son système nerveux cherche à verrouiller et pourquoi il le verrouille et comment je peux lui redonner de la sécurité sur ce point-là. Donc là, je m'égare un peu, je parle des RA, etc. Mais gardez en tête que déjà tout est lié et les premières choses que vous puissiez faire, c'est de manger correctement. Donc, si vous ne savez pas trop comment faire, faites-vous accompagner là-dedans, c'est hyper important. Au niveau de votre sommeil, dans tous les conseils un peu de base, de diminuer un peu les écrans avant de dormir, ou en tout cas mettre une lumière bleue, c'est important. Vous exposer à la lumière du jour rapidement quand vous vous réveillez, c'est important. Ça envoie un signal à votre corps de je suis réveillé. Ça vous permet de sécréter du cortisol naturellement et de ne pas avoir besoin de prendre 1 litre de café dès que vous vous levez. Essayez de vous coucher, de vous lever à des heures plutôt régulières. Et puis, investissez dans un matelas qui soit bon, quoi. Dormez dans le noir, dormez sans bruit. Vous verrez que votre sommeil, il n'en sera que plus qualitatif et que vous, derrière, votre performance, votre créativité, votre efficacité, elle sera beaucoup plus importante. Donc voilà un peu pour ce live-là qu'on voulait faire un peu en mode chill, même si c'est plus moi qui ai pris la parole. Mais c'est des points qui nous paraissent vraiment basiques et souvent on attend une méthode magique, on attend un peu le tips qu'ils vont nous dévoiler et qui vient directement des États-Unis. Mais ça n'existe pas en fait. Et vraiment, le truc le plus game changer aujourd'hui que vous puissiez faire, c'est de revenir à ces bases-là. C'est fondamental. Et en vrai, c'est un tips game changer, secret, hein, parce que c'est tellement négligé qu'en fait, on pourrait carrément le dire en la méthode secrète. Donc, c'est la méthode secrète, allez dormir maintenant. Bah ouais, mais en fait, tu vois, moi je trouve que c'est tellement sous nos yeux, c'est tellement obvious que du coup, on n'y pense pas. Non, Et carrément. Et puis, il y a aussi ce côté très vendeur de ah, on va faire de la cryothérapie pour optimiser. Ah, on va prendre des compléments, on va prendre on va faire une petite cure de fiole de gingembre pendant une semaine. C'est très bien. Mais si tu dors 3 heures par nuit, tu peux faire autant de cures de fiole de gingembre que tu veux. Il se passera pas grand chose, quoi. Bah, c'est après on reviendra sur notre live dessus, mais sur tout le côté marketing qui est mis en avant, c'est bien plus vendeur d'avoir une fiole magique que tu peux acheter, 999 € plutôt que de juste, bah, investir dans un bon matelas, bien dormir, bien manger, t'exposer au soleil comme tu le dis. Mais, c'est évident. C'est justement parce que c'est évident que et c'est évident et gratuit, peut-être pas un bon matelas, mais en tout cas prendre soin de cet aspect-là de votre vie, ça peut se faire relativement facilement. Donc, profitez-en. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, bien au contraire.
En tout cas, voilà un petit peu pour ce live. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le côté respiration, système nerveux, je vais vous mettre en barre d'infos quelques épisodes de podcast que j'ai fait avec certains intervenants en posturo, en respiration, qui peuvent être intéressants si vous voulez les checker. Et puis, si vous voulez échanger un petit peu plus avec nous sur vos projets de 2026 liés à l'entrepreneuriat, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour nous parler de notre projet. C'est un petit rendez-vous qui dure, enfin un petit, c'est un rendez-vous qui dure 1 heure et l'idée c'est de voir si votre projet il pourrait coller avec notre accompagnement ou pas. Et puis voilà. En tout cas, on vous dit à demain, du coup, 20h aussi. Merci à vous. Merci à toi aussi d'avoir animé cette soirée. C'était cool. Salut à tous. À plus. Youhou, c'est terminé.